Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 7 février à 8h10 et à 13h. On va parler du 4L Trophy, ça sera la 22e édition et comme chaque année, des équipages au bois vont participer à cette épreuve aussi avec un caractère humanitaire. L'ancien de la bande, oui. C'est Younes, c'est ça? Oui. Bonjour Younes. Bonjour. Et puis nous avons un nouvel équipage qui a rejoint donc le 4L Trophy, en l'occurrence Isa et Lionel. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Younes, vous nous rappelez un petit peu, parce que vous, ça fait déjà combien de participations? Non, c'est la première. Première participation concrète. Concrète. Première, ouais. Pourquoi les années précédentes, vous faisiez quoi? J'ai participé à d'autres projets, mais l'année dernière, j'ai pas pu partir. Par contre, cette année, ça y est. Ça y est. C'est officiel, ça y est, on y va. Alors, vous nous rappelez un petit peu, c'est quoi le 4L Trophy? Le 4L Trophy, c'est avant tout un raid humanitaire. Donc, il y a plusieurs équipages à bord de la mythique Renault 4L. Ouais. L'objectif, c'est d'acheminer des fournitures scolaires et sportives et médicales pour les enfants du désert. Ouais. Le sud marocain. Le sud marocain. Ouais. Et avec l'association Enfants du désert. Donc, c'est elle qui... Le partenariat avec cette association. C'est plus particulièrement des étudiants? Oui, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas qu'on peut faire une demande de dérogation, que j'ai fait moi, parce que j'ai plus le statut étudiant. Il y a une commission et ils étudient toutes les demandes, ils acceptent, ils n'acceptent pas. Donc moi ça a été accepté, donc je suis très content parce que c'est vraiment, ça fait très très longtemps que je voulais faire le 4L Trophy maintenant. Ça y est. Donc vous avez constitué un équipage? Oui, je pars avec Nasser, étudiant au barreau de Paris, avocat. Donc, Et alors, vous avez l'obligation tous de constituer une association afin de recueillir les financements, les dons? Des dons, des sponsors, que ce soit une règle juridique plus professionnelle. Isa et Lionel, vous êtes deux étudiants de l'UTT, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au 4L Trophy? C'est de voir les copains partir les années précédentes ou... Non, en fait, à la base, on voulait participer à un start and stop. C'était un petit événement qui était organisé par une association à l'UTT, une course d'autostop jusqu'en Belgique. Et il se trouve que pour diverses raisons, on n'a pas pu partir. Et la famille d'Isa nous a dit pourquoi pas le 4L Trophy. Et du coup voilà, on s'est dit c'est l'échelle au-dessus, très clairement, mais on va tenter l'aventure. Alors, la 4L, parce qu'il faut une 4L. C'est obligatoire. Oui, est-ce que, alors je sais que l'année dernière, vous nous expliquiez, Younes, qu'en règle générale, ce sont les mêmes véhicules qui partent. Ça dépend, il y a des sorties de grange, si on est débrouillard, on peut trouver... Des sorties de grange. La nôtre, c'est la première fois qu'elle va partir, par exemple. Mais on a eu la chance de trouver un véhicule qui était encore roulant et qui était en très bon état. On a pu consulter un mécanicien qui a déjà participé au 4L Trophy à plusieurs reprises hier et il nous a dit que clairement la nôtre fait partie des plus saines à partir. Alors que c'est quand même une voiture qui a 30 ans, qui a subi quand même diverses expériences dans sa vie. Vous l'avez acheté? Oui. Oui, d'accord. Donc il a fallu aussi trouver des fonds pour l'acheter, non? C'est ça, tout à fait. En fait, on a fait diverses opérations pour relever des fonds. Donc la plus grosse, ça a été trouver des sponsors, et la plus difficile aussi. Aussi, on a fait des ventes de stylos au porte-à-porte, à différentes manifestations. Ça rapporte pas mal. Et il vous faut un budget de combien? C'est ça, à peu près 8 000 €, je dirais. Ah ouais, ça dépend ce qu'on comprend dans notre inscription. En sachant que l'inscription est d'ordre de 3 300 €. Donc c'est assez conséquent. Et une 4L, on peut la trouver, nous par exemple, on l'a acheté 1 300 €, non préparée mécaniquement, donc il faut à peu près compter 1 000 à 1 500 € si vraiment il y a des grosses réparations à faire dessus. Je rappelle que le 4L Trophy, c'est vraiment un raid, on va dire, le moins cher qui existe aujourd'hui. Alors, quand on a une 4L, parce que c'est une 4L banale, qu'est-ce qu'il faut faire
pour qu'elle puisse aller dans le désert? Il faut l'équiper de quoi? D'abord de pneus, Oui, tout à fait. En fait, on a une liste de préparation particulière qui nous est fournie par l'organisation du 4L Trophy. Ouais. Ça va être surtout des protections, en fait. Notamment des plaques de protection pour le réservoir d'essence, à l'avant également. Et puis un contrôle assez strict de tout ce qui est plancher et châssis, notamment tout ce qui va être point de rouille perforant, ce genre de choses, ils ne laissent pas trop passer, parce que c'est le genre de choses qui peut rapidement nous handicaper au milieu du désert et c'est pas le moment pour avoir ce genre de soucis. Après, le reste de la préparation pour solidifier tout ça, ça reste à notre discrétion. En général, les équipages rajoutent facilement des choses. Un peu le côté confort, non? C'est ça. Nous, par exemple, on a changé le siège conducteur. Parce que c'est clair que ça reste des sièges de 4L. Il n'y avait pas d'appui-tête à la base. Et c'est vrai que maintenant, on est habitué au confort des voitures modernes. Et quand déjà on se retrouve avec une voiture avec un starter manuel, ça fait déjà bizarre. Donc en plus, quand on n'est pas confortable, c'est compliqué, d'autant plus qu'on va quand même faire 6000 km. Donc ça a nécessité aussi de vous intéresser à la mécanique de la voiture? Absolument, absolument. En fait, on est tous les deux donc, en école d'ingénieur. On est en informatique. C'est pas il n'y a pas d'informatique dans la 4L. Non, a priori, non. Du coup, on a la chance d'être entouré de certains de nos amis qui, eux, sont en mécanique et qui ont pas mal d'expérience, donc ont pu nous aider. Donc par la bande, vous avez... Exactement. Et puis, il faut quand même souligner que pour les équipages qui n'ont pas la chance d'avoir un entourage qui peut les aider à ce niveau-là, cette année c'était le cas, je ne sais pas si c'est toutes les années pareil, mais le 4L Trophy avait un partenariat avec Noroto qui nous a dispensé une formation de 2 heures un samedi matin sur les rudiments de la mécanique d'une 4L avec des conseils adaptés au désert et puis des suggestions de matériel à emporter particulier. Younes, votre 4L, elle a déjà participé? 2 fois. Ouais. Donc ça sera la 3e fois. Donc elle déjà, elle a de la bouteille. Ah oui. Elle est déjà équipée. Elle est déjà équipée, donc 3e, elle va partir la 3e fois. Vous, c'est pareil, il a fallu quand même lever le capot, regarder. Oui, il faut toujours entretenir, il faut toujours mettre à niveau plusieurs éléments de sécurité, le châssis par exemple, le moteur, tout ce qui est électrique, ça il faut toujours entretenir. Comment vous avez fait pour récupérer les 8000 €? Moi j'ai un gros sponsor qui m'a... Vous avez de la chance. C'est pas mal, donc sans lui je pense qu'on... C'est qui? C'est LDLC. C'est une entreprise e-commerce. Donc c'est eux qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Et après, il y a des dons par-ci par-là, parce qu'on a aussi une association, donc on récolte des dons. Vous aussi, alors vos sponsors, c'est qui? Alors on en a pas mal, on a des sponsors en financier et des sponsors en nature. Par exemple, les sponsors financiers, on a Bentley, Looney, c'est une petite entreprise qui fabrique des boîtes à histoire pour les enfants. Kokoro Lingua, c'est une association qui dispense des cours en anglais, mais la spécificité c'est que c'est des enfants qui donnent des cours en anglais. Imotop, une agence immobilière. J'espère que j'en ai pas oublié. Et sinon au niveau... Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et puis on peut voir que c'est vraiment très diversifié au niveau des sponsors. On a de l'immobilier et des associations pour enfants. Et par exemple au niveau des partenariats en nature, on nous a fait gracieusement les plaques en dessous et les anneaux de remorquage. C'est une entreprise de découpe laser. Et aussi notre imprimeur partenaire qui nous imprime nos stickers. Alors, une fois que vous avez réuni les 8000 €, il faut aussi trouver quoi emmener au Maroc, non? Oui, des fournitures scolaires, sportives. Donc après, il y a une collecte qui est organisée, comment ça se passe? Nous, c'est Carrefour de Saint-André de l'Héberger qui vont nous fournir ces équipements-là. Donc c'est toujours des petits dons comme ça qui permettent... Vous aussi, c'est donc alors nous, en fait, on a, par rapport aux fournitures scolaires, on a un partenariat avec Rougier et Clé, qui est un magasin d'art à Troyes, qui nous a fourni quasiment la moitié de ce qu'on doit emmener. Et le
reste, en fait, c'est récolté par une autre association en fait, à Troyes qui s'appelle les Roses de Troyes. Qui fait de la danse orientale, c'est ça? Non, pas du tout. Il y a des roses. C'est pas les mêmes. Non, pas du tout. En fait, ce sont 3 femmes qui ont participé à un autre raid du 4L Trophy, de Desert Tour, pardon, et qui, du coup, qui ont été en contact avec également les enfants du désert et qui, sur place, ont eu l'occasion de leur demander ce dont ils avaient besoin. Et du coup, Desert Tour les a orientés, leur a dit de se mettre en contact avec un équipage du 4L Trophy pour acheminer certaines choses. Donc du coup, ils nous aident à récupérer notamment du matériel de sport et du matériel sanitaire. Qu'est-ce qui vous motive dans cette participation au 4L Trophy? Déjà, c'est une grande aventure sportive et surtout humanitaire. On peut aider son prochain, des enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir comme nous dans ce pays. Donc c'est vraiment ça, je pense. C'est d'aller au contact justement avec ces enfants du sud du Maroc et de leur apporter un petit peu quelque chose. C'est ça, tout à fait. Moi personnellement, ce que je trouve assez impressionnant, c'est de se dire que oui, en fait, le tout matériel qu'on va apporter, ça coûterait certainement 8000 fois moins cher de tout acheminer en avion. Sauf que la question, c'est qui paierait quand même, parce que ça coûterait quand même des sous. Et de se dire que si on fait le calcul sur les frais d'inscription, etc., c'est un budget de plusieurs millions d'euros, tout équipage confondu. Et moi, je trouve ça assez impressionnant de se dire que chaque année, les entreprises, que ce soit françaises ou internationales, s'il y en a qui trouvent des sponsors internationaux, les entreprises et les particuliers donnent plusieurs millions d'euros à des étudiants pour acheminer du matériel scolaire. C'est bien. C'est absolument. C'est génial. C'est le genre de choses qui redonnent foi un petit peu en l'humanité, après tout. Mais voilà, alors il y en a qui diront qu'on est juste des étudiants qui s'amusent à emmener des voitures de collection pour les déglinguer dans le désert. Non, c'est pas ça. Voilà, j'aime pas trop voir les choses comme ça parce qu'au final on oublie quand même Et c'est pas ça, puisque Younes le dit, sa voiture, ça fait 3 fois qu'elle a fait le trajet, qu'elle a fait le voyage. Et surtout, il faut voir les actions qu'a menées l'association Enfants du désert, pour voir l'ampleur depuis toutes ces années, ce qu'ils ont fait de 27 salles d'école, on peut parrainer des enfants, ils ont vraiment fait... C'est ça aussi qui vous motive, Younes? Oui, c'est d'aller au contact avec ces enfants du sud du Maroc. Et surtout que moi aussi, je suis originaire de ce pays-là, donc je suis très sensible à ces actions. Et la présidente Laetitia Chevalier de cette association Enfants du désert, ils ont vraiment fait beaucoup de choses extraordinaires dans ce pays-là. Et c'est pour ça que vous avez tweeté ce matin, vous avez fait un tweet, vous avez dit donner 50 €, ça vous coûtera 17. C'est exactement la même chose. On peut aussi faire des dons à cette association. Ça ne coûtera vraiment rien parce que c'est l'utilité publique. Alors, il y a un esprit de compétition quand même, outre ce côté humanitaire. Très légèrement, c'est vrai que ça reste un raid. Par contre, en fait, l'idée c'est de supprimer toute notion de vitesse. Parce qu'on est dans des vieilles voitures, malgré tout, que le but c'est de pouvoir revenir aussi avec. On a une assurance rapatriement, mais on aimerait bien ne pas s'en servir. Donc l'idée c'est. Voilà, c'est aussi de profiter des paysages, de découvrir le pays, je pense. Tout à fait, absolument. Course d'orientation, on va dire. Voilà, c'est plus dans cet objectif-là, tout à fait. Et pour nous inciter à ménager notre monture, et puis aussi en termes d'accident, parce que ça reste un véhicule roulant, et voilà, c'est vrai qu'on est presque 2000 équipages, donc ça veut dire 2000 4L, donc 2000 accidents potentiels. Et pour gagner, il faut faire le moins de kilomètres possible. Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, hors antenne, vous le disiez, Younes, c'est le seul équipage de l'UTT de Troyes, et vous êtes 6 équipages au bois à participer donc à ce 4L Trophy. On va vous suivre, départ de Biarritz le 21 février, à 12h30. Retour prévu en principe? Au principe, à 3 même, je pense que le 5. Ça dépend parce qu'en fait le raid il dure jusqu'au 3 mars et il arrive le 3 mars en bas de l'Espagne. Donc après c'est laissé libre à chaque équipage de remonter comme il veut en France. Puis est-ce que la 4L va pouvoir rentrer? On l'espère. Merci à vous, très bon 4L Trophy. Merci. Au revoir. Beaucoup. Au revoir.